Nous allons maintenant découvrir que nous avons en nous le pouvoir de régénérer notre propre corps, grâce à la médecine régénératrice. Le principe est simple, utiliser les ressources de notre corps pour le réparer. Ces ressources, ce sont les cellules souches, et nous les avons tous en nous. Ces cellules sont capables de remplacer les cellules malades de n'importe quel organe du corps humain. Leur utilisation pourrait donc être un formidable espoir pour des millions de personnes atteintes par exemple de la maladie de Parkinson, de défaillance cardiaque ou encore de cancer. Certains médecins utilisent déjà ces cellules pour réparer des organes défaillants. D'autres, comme Anthony Atala, un des pionniers de cette nouvelle médecine, sont capables de régénérer entièrement des organes ou des parties du corps. Alors les médicaments de demain seraient-ils tout simplement en nous ? Les scientifiques ont cherché à comprendre pourquoi certaines espèces comme les salamandres avaient la capacité de se régénérer. Elles ont tout simplement en elles un stock impressionnant de cellules souches qui, contrairement aux nôtres inaccessibles et peu nombreuses, circulent en permanence dans leur corps et sont capables de le régénérer. Mais qu'est-ce que les cellules souches exactement ? Les cellules souches sont les toutes premières cellules qui apparaissent après la fécondation. À ce stade, on les appelle des cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire qu'elles vont devenir un embryon. Elles sont capables de se transformer en n'importe laquelle des 400 cellules que compte le corps humain, en cellules de peau, de cœur ou d'os. À l'âge adulte, nous conservons encore quelques cellules souches, en faible quantité, dans la moelle osseuse, mais aussi dans le sang, les muscles ou bien les tissus adipeux. Elles sont aussi capables de se transformer, mais seulement en quelques dizaines de cellules. Découvertes il y a 60 ans, ces cellules souches adultes étaient jusqu'alors très difficiles à exploiter. Mais les cellules souches embryonnaires, même si elles sont plus efficaces, posent un problème éthique majeur, puisqu'il faut les recueillir au tout début de la formation d'un embryon humain. Leur utilisation est donc extrêmement contrôlée. Les cellules souches adultes sont donc une vraie alternative. Les techniques se sont améliorées et il est aujourd'hui possible de les utiliser pour réparer nos organes défaillants. Nous sommes au CHU de Toulouse, dans le service du professeur Roncalli, un chirurgien cardiaque renommé. Ce matin, il vient contrôler le cœur de l'un de ses patients. Professeur Roncalli, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien. Allez, Oui. je vous amène. Abdallah Abdoul Maged souffre d'une insuffisance cardiaque depuis 15 ans. Il attendait depuis 2 ans une greffe du cœur qui ne venait pas. Le professeur lui a alors proposé de réparer son cœur grâce aux cellules souches dans le cadre d'un essai clinique. Ce que nous avons initié, c'est d'essayer d'améliorer sa fonction cardiaque avec des cellules de son corps lui-même, ce qu'on appelle une transplantation autologue. Et pour cela, on a réalisé une ponction au niveau de la moelle osseuse. On récupère des cellules qu'on appelle les cellules souches. Ces cellules ont la capacité de recréer des vaisseaux et d'interagir avec les cellules de son cœur malade. Le traitement à base de cellules souches, c'était sa dernière chance. Sans ce traitement, étant donné l'état de son cœur, ce père de famille de 57 ans ne serait pas là aujourd'hui. J'ai fait mon premier infarctus en 99. C'était un matin à 8 h du matin. Et j'étais dans mon potager et je suis tombé. J'avais 41 ans et on m'a posé 2 stents pour refaire circuler le sang. Ça ne m'a pas empêché d'avoir 2 autres infarctus par la suite quand même. Et alors je suis arrivé à un moment donné où le cœur, il n'en pouvait plus. Mais comment des cellules de moelle osseuse peuvent-elles réparer un cœur défaillant ? La moelle osseuse contient une petite quantité de cellules souches que le médecin vient ponctionner. Ensuite, ces cellules sont placées dans un milieu nutritif qui leur permet de se multiplier. Quand elles sont assez nombreuses, elles sont réinjectées dans le cœur du patient en passant par son artère fémorale. Un échange entre les cellules du cœur et les cellules souches démarre alors. De petites molécules signalent aux cellules souches où elles se trouvent. Elles comprennent alors qu'elles doivent se transformer en cellules de muscles cardiaques et entament leur mutation. Voilà,
C'est ce qui s'est passé pour Abdallah, opéré en 2011. Depuis, les zones de son cœur qui ne se contractaient plus battent à nouveau normalement. Pour lui, c'est une nouvelle vie. Et un rendez-vous à la salle Je marchais sur 500 mètres, il fallait le faire en 2 fois. Maintenant, je fais des kilomètres et des kilomètres. Je vis une nouvelle vie. Voilà, c'est comme quelqu'un qui est quasiment décédé et qui est revenu à la vie. D'ici 2020, ce traitement sera accessible à tous, car la législation vient de donner à la cellule un nouveau statut, celui de médicament. À quelques kilomètres de Paris se trouve l'une des plus grandes usines européennes de fabrication de ces cellules médicaments. Les cellules souches de chaque patient sont transformées ici en un médicament unique. Pierre-Noël Lirsac, le PDG de la société, n'a qu'un objectif, faire de la médecine personnalisée pour le plus grand nombre. C'est un médicament qui est fait à partir des cellules d'un patient, pour le même patient, greffé au même patient. Faire industriel, c'est avoir un procédé qui permet de produire en grand nombre, en parallèle, ce médicament, de la même manière, quel que soit le patient. C'est dans cette pièce totalement hermétique que l'on fabrique ces médicaments du futur. Pour cela, il faut extraire la bonne cellule pour l'amplifier. Une étape très délicate, car très peu de cellules souches sont recueillies pour chaque patient. Grâce à ce liquide rouge très nutritif, elles vont se démultiplier en des millions d'autres. Au bout de 3 semaines de nutrition et d'incubation, le médicament est prêt à être injecté. Quand tous les essais seront validés, ce laboratoire pharmaceutique pourra chaque année fournir 5000 lots de médicaments sur mesure pour traiter l'insuffisance cardiaque ou même des cancers comme le mélanome ou la leucémie. Si ces traitements ont prouvé leur efficacité, la seule problématique reste économique, car une seule injection peut valoir plusieurs milliers d'euros. Si aujourd'hui nous sommes capables de réparer un cœur, demain nous pourrions peut-être le recréer entièrement. Dans ce domaine, la recherche avance à grands pas. De l'autre côté de l'Atlantique, la recherche avance même à pas de géant. À quelques kilomètres de Pittsburgh se trouve le Wake Forest Institute, le temple de la médecine régénératrice. Anthony Atala, l'un des pionniers de la régénération d'organes, veut aller encore plus loin. Dans ce laboratoire, avec son équipe de chercheurs, il a déjà recréé une trentaine d'organes et de tissus. Offrir de l'espoir aux malades est un rêve d'enfant qui se réalise. Mais ce médecin urologue a très vite été confronté aux limites de la médecine en matière de greffe. L'un des plus grands défis que l'on rencontre en médecine, c'est le manque de tissus et d'organes pour réparer ou remplacer. Nous utilisons habituellement un organe transplanté provenant d'un patient décédé, ou bien nous utilisons une prothèse en métal ou en plastique. Il n'y a pas photo quant à la meilleure solution pour le patient. C'est bien d'utiliser leurs propres tissus ou cellules pour les soigner. Anthony Atala s'est donc lancé il y a plus de 10 ans dans la médecine régénératrice. Au lieu de réparer les organes, son but était de les recréer de toutes pièces, mais avec les cellules de chaque patient. Il choisit alors d'utiliser des matrices biodégradables reproduisant la forme exacte de l'organe à remplacer pour guider les cellules. Une fois implantées dans le corps, les cellules souches remplacent le support qui se désagrège. Ces échafaudages, Anthony Atala en a fabriqué toute une collection. Ce sont différents types d'échafaudages, par exemple l'oreille. Nous avons construit ces échafaudages pour qu'ils aient presque des propriétés similaires aux structures que nous voulons reconstituer. Avec cette oreille, on doit veiller à reproduire le même toucher qu'avec une vraie oreille. Ou par exemple, on essaie de fabriquer une structure tridimensionnelle de nez ou du cartilage qui le constitue. Ici, nous avons fabriqué un doigt avec la même stratégie. On reproduit cette structure pour obtenir l'architecture tridimensionnelle de l'organe d'origine. Sur cette photo, une toute nouvelle oreille. Elle est encore en phase de test, comme de nombreuses structures que l'on voit ici.
car une fois la partie du corps reproduite, tout l'enjeu est de la rendre viable dans le corps du patient. C'est dans ce but que cette artère est plongée dans un milieu mimant la pression et la température du corps humain. Une fois que la structure est construite, nous voulons savoir si nous sommes capables de la maintenir en vie grâce à ce dispositif. Il permet de recréer pour le vaisseau les mêmes conditions que dans le corps humain. Il y a 9 ans, Anthony Atala réussit pour la première fois à reconstruire intégralement une vessie, un organe en forme de poche dont la structure est assez simple. Cette sphère, c'est l'échafaudage de l'organe, et le liquide rouge, ce sont les cellules souches. Une trentaine de patients vivent aujourd'hui avec une vessie régénérée. Anthony Atala a aussi reconstruit des trachées, des vaisseaux sanguins, du cartilage, et il ne compte pas s'arrêter là. Il a même réalisé un exploit l'année dernière en recréant un nouveau vagin pour cette jeune femme qui en était dépourvue à cause d'une maladie génétique rare. Cette technique peut aussi servir à soigner certains cancers. Je sais que je suis l'une des premières à en avoir bénéficié. C'est important que les filles qui ont le même problème puissent profiter de mon expérience. Il ne faut pas qu'elles se contentent de l'information. Elles peuvent se faire opérer et vivre une vie normale. Hey, how are you? Nice to see you. Aujourd'hui, Anthony Atala veut aller encore plus loin et fabriquer des organes vitaux plus complexes comme un rein ou un cœur. Pour cela, au lieu d'utiliser des échafaudages artificiels, il se sert d'une technique incroyable. Récupérer les matrices d'organes de patients décédés et ne pouvant pas être greffés pour être au plus près de l'architecture de l'organe à reproduire. Le concept serait de se servir de reins de donneurs humains qui n'ont pas été exploités. Quand quelqu'un perd la vie, ces organes ne sont pas utilisés. Si quelqu'un donne ses organes, vous pouvez les récupérer au lieu de les jeter. En fait, vous pouvez les nettoyer en utilisant un détergent biologique et réutiliser la structure avec les propres cellules du patient. Pour réussir cette prouesse, Anthony Atala vide un organe de toutes ses cellules pour ne conserver que sa matrice, un ensemble de protéines constituant une sorte de squelette de l'organe. Cette structure vide pourra alors être occupée par les nouvelles cellules du patient. L'organe greffé sera donc 100% naturel. Un des grands espoirs dans ce domaine, c'est que si vous avez un organe défaillant, vous pouvez le réparer et le changer, comme on le fait pour n'importe quelle pièce de voiture. Des organes fabriqués à la demande, comme de simples pièces détachées, l'idée relevait jusqu'ici de la science-fiction. Aujourd'hui, une révolution médicale est en marche. Face à la pénurie d'organes destinés aux greffes, la médecine régénératrice pourrait être une véritable alternative et un espoir pour des millions de personnes. En attendant que la médecine régénératrice arrive à maturité, le don d'organes reste la principale solution. En Allemagne, 11 000 personnes sont en attente d'une greffe et en France, elles sont plus de 18 000. Sur arte.tv/futurmag, découvrez de nouvelles applications permettant de se déclarer très facilement en faveur du don d'organes et de le faire savoir au plus grand nombre.